Si on vous parle de burger, vous pensez certainement à ça. Mais vous ne pensez pas forcément à ça, ni même à ça. Et pourtant, c'est bel et bien avec ces ingrédients que Nestlé lance un burger. Un burger sans viande, mais dont l'objectif est de reproduire son goût et sa texture. Et si Nestlé mise sur ce produit, c'est parce que le marché des produits végétariens ou véganes s'envole. Les Français consomment en moyenne 84 kg de viande par an et par habitant. Et pourtant, ils en consomment de moins en moins. Car en 10 ans, la consommation de viande a chuté de 12% en France. Et forcément, si l'assiette des consommateurs évolue, l'industrie alimentaire s'adapte. Les produits végétariens ou véganes se sont multipliés ces dernières années, même si ces deux termes renvoient à des pratiques de consommation différentes et que le véganisme va au-delà de la question de la consommation de viande. Une entreprise illustre très bien ce mouvement, Danone. La multinationale a racheté Alpro, une société belge de produits végétaux. Et Michel et Augustin, contrôlés également par Danone, a lancé des desserts avec des recettes végétales, pour lesquelles la société promet qu'ils sont sans ingrédients d'origine animale, comme du lait ou des œufs par exemple. Mais bien d'autres marques se sont lancées sur le segment du végétal. Côté végétal, une nouvelle gamme de plaisir par Fleury Michon. Voici le steak de soja et blé Erta, le bon végétal. L'engouement est tel que même les marques de supermarchés se sont lancées sur le segment. Carrefour avec Carrefour Veggie, les supermarchés U avec Bon et Végétarien, Intermarché avec Veggie Marché et Monoprix avec le végétal. S'ils se lancent tous sur ce segment, il y a une raison, et elle est économique. Le marché des produits véganes et végétariens a représenté 380 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. C'est peu par rapport au marché de l'alimentation. Mais la croissance a été de 24% en un an. Et ça, c'est beaucoup. Vegan et végétarien, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que la baisse de consommation de viande n'est pas tant due à ces deux tendances qu'à une autre tendance qu'on appelle le flexitarisme. Et le flexitarisme, ça regroupe des gens qui à la fois mangent de la viande et des gens qui décident de l'oublier à certains repas. Donc en fait, ils en mangent peut-être 2 fois par semaine. Si des Français réduisent leur consommation de viande, c'est aussi parce que la culture de la viande change. Avec des associations comme L214 qui révèlent la maltraitance animale ou encore des scandales alimentaires qui inquiètent l'opinion. Par ailleurs, la loi sur l'alimentation prévoit que les cantines scolaires proposent un menu végétarien au moins une fois par semaine à titre expérimental et pour 2 ans. Aux États-Unis, des entreprises tentent même de développer des substituts à la viande, comme Impossible Foods, qui a signé un partenariat avec Burger King pour son sandwich phare, le Whopper. 100% Whopper and 0% beef. We know it's impossible to believe. The Impossible Whopper, only at Burger King in St. Louis. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une expérimentation dans l'État du Missouri. Mais pour le dirigeant de l'entreprise, c'est un signe très fort. The fact that Burger King, which has so much at stake with its own brand and the Whopper brand, has chosen to put the Impossible Burger, not just to serve the Impossible Burger, but to serve it as the Impossible Whopper, to put that brand on our product, I think is a huge endorsement. Mais revenons en France. McDonald's lui-même a lancé une offre sans viande. Les industriels ont compris qu'ils ont une carte à jouer, et l'offre se développe dans les rayons des supermarchés. Mais certains produits distribués en France ont été pointés du doigt par une étude du magazine 60 millions de consommateurs. C'est vrai que les aliments véganes ont de plus en plus de succès, et notamment parce qu'on pense qu'ils sont plus sains, ils sont plus naturels. Or, nous avons mené une enquête et notamment nous avons décrypté toutes les listes d'ingrédients et nous avons vu que c'était souvent l'inverse. Je vais vous prendre l'exemple du fromage, donc fromage râpé dans le conventionnel, et le fromage, puisqu'on ne peut pas l'appeler fromage pour du vegan. Il s'avère que dans le vegan, il y a différents ingrédients et surtout des additifs qui vont compenser le manque de fromage, c'est-à-dire il y a des huiles, il y a des acidifiants, il y a des texturants que l'on ne retrouve évidemment pas dans le fromage râpé.
Autre confusion possible en rayon, c'est que parfois on ne sait pas s'il s'agit d'aliments végétariens, c'est-à-dire où quand même des œufs ou du fromage sont autorisés, ou vegan. Et je pense notamment ce qu'on a retrouvé dans des rayons, c'est les veggies. Des aliments veggies, en fait, normalement, c'est végétarien. Or, on peut penser que c'est vegan. Donc, et parfois, les marques peuvent jouer justement sur cette confusion. Veggie, vegan, végétarien. Comme ça, le consommateur s'engouffre là-dedans et la marque va bénéficier évidemment de clients supplémentaires. Aussi, un produit vegan peut être vendu à un prix plus élevé que sa version classique, jusqu'à 2 fois plus selon 60 millions de consommateurs. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de marques se lancent sur ce marché.